par la Mm. puissance, en tout cas, de ce qui m'a été enseigné par mon maître, que je vous partage d'ailleurs dans les modules, il y a une prise de conscience de ce qu'est vraiment la réalité. Et du Mm. coup, la notion du sens, après, peut être on peut se sentir décontenancé parce que qu'on touche l'origine, du coup, on se demande si tout ça a vraiment un sens ou des trucs comme ça. Et là, c'est hyper important d'avoir les bonnes clés pour pouvoir structurer tout ça. Donc, pas inconfortable, mais l'expérience peut être, je dirais, brutale dans la réalisation, la prise de conscience. C'est comme un tour de magie. C'est Mm. magique quand tu te dis, waouh, comment il fait ça? Et en fait, si on te dévoile le tour de magie après, à la fois, tu peux te sentir un peu arnaqué, et en même temps, la magie, c'est pas qu'elle tombe comme ça, mais du coup, ça donne un sentiment très particulier. Et dans certaines pratiques intenses de méditation, j'ai pu vivre ça, dans des expériences d'absorption, comme je disais tout à l'heure, le gars, il parle de samadhi ou des trucs comme ça, où ça a pu être, le retour peut être un peu particulier. Mm. La cohabitation avec l'ego, après, elle peut être un peu spéciale. Mais comme tout ça, bah, j'en ai entre guillemets souffert, je vais être très attentif à vous donner les bonnes clés pour réintégrer avec douceur tous ces éléments-là. La méditation, c'est grandir en conscience aussi. Et il faut que je grandisse en conscience pour me libérer. Et l'énergie de conscience, c'est cette Kundalini dans notre colonne vertébrale. C'est rarement agréable quand on prend conscience de quelque chose. Par contre, les bénéfices de la conscience après, la Shaktipat, ça peut être agréable à partir du moment où on les intègre et on dépasse simplement le plaisir du truc, qu'on change vraiment ces modes de vie. Mais grandir en conscience, c'est pas toujours agréable. Par Mm. contre, ça nous libère.